Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Émergence, doya, doya. Il y a l'évêque de Danois, Monseigneur Marcelin Yao, qui a fait une sortie, une intervention dont les gens parlent. Et il y a des gens du pouvoir qui trouvent qu'il a fait une mauvaise sortie, et il y a des gens de l'opposition qui estiment qu'il a fait une très bonne sortie. Tout dépend de là où on se trouve et de ce qu'on prend comme vérité et comme parole. Il faut dire que l'évêque a dit des choses. Il y en a, c'est vrai, il y en a, c'est pas vrai. Quand l'évêque dit que les pays africains prennent des aides dans des conditions humiliantes, mais c'est vrai. C'est vrai. On donne des dettes dans des conditions humiliantes. C'est une réalité. Quand l'évêque dit qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui sont même dans le pouvoir, qui sont imbues de leurs personnes et qui n'ont pas d'humilité vis-à-vis des semblables qui sont en dessous d'eux, mais c'est une vérité. Moi, je suis là, je constate que je vois des gens qu'on a connus hier qui n'étaient rien et qui aujourd'hui, pour leurs questions sociales, sont imbues de leurs personnes. Ce n'est pas que tous, mais qui sont imbues de leurs personnes. Je n'ai pas les citer. Quand on les voit, des gens, même à temps, rien ne passe, ils vont dans le temps. Tu as une position beaucoup sociale, tu peux aller à eux, mais aujourd'hui, qui sont imbues de leurs personnes. Mais il y a ça, il y a même fait continuer la vérité. L'évêque dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un champ de promesses non tenues. Non, Monseigneur. Beaucoup de promesses en Côte d'Ivoire ont été tenues. Aujourd'hui, quand tu vois des universités partout, c'est des promesses tenues. Quand tu vois aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire, c'est des promesses tenues. Quand tu vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire un pays qui est encore fréquentable, mais c'est des promesses tenues. Quand tu parles des villes comme San Pedro, qui aujourd'hui des hôpitaux un peu partout, un développement, ça, il faut quand même le reconnaître. Quand tu vas tout appliquer à l'intérieur du pays, où des gens sont construits, il faut dire que le pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenu un pays émergent. Donc c'est aussi un des promesses tenues. Comme ils disent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a une pauvreté qui circule, là, l'évêque aussi, ce qu'il a dit, c'est une vérité, c'est rien. Vous voulez vous confondre? Vous voulez qu'on dise des choses que vous êtes en train d'accepter? Non. Quand tu vois en Côte d'Ivoire, il y a une minorité riche et très riche qui s'approprie l'intérêt de la Côte d'Ivoire et qui font de ça leur bien au détriment des autres. D'accord? Quand la Banque mondiale, les institutions disent qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des milliers de milliardaires par rapport à la pauvre, c'est une vérité, c'est pas le fait que le dit, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de personnes qui profitent la main de tout le monde et qui sont riches et très riches, hyper riches, à côté des gens qui sont pauvres et très pauvres. Ça, c'est une vérité. Quand on dit aujourd'hui que des jeunes, il y a des suicides, des drogues partout, mais c'est la vérité. Ces 2 dernières années, la drogue a fait la position en Côte d'Ivoire, pas possible. On n'a jamais vu ça. Jusqu'à même des hommes de loi ont été débarqués, des policiers ont été jetés en prison. Il y a un problème de l'immoralité qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vérité. Et du coup, ça crée des suicides. Quand on parle aussi, on parle d'une jeunesse désemparée, mais si une jeunesse est désemparée, c'est la faute à cette jeunesse. C'est la faute à cette jeunesse qui passe son temps à ne pas chercher à travailler et passe son temps dans des matières bois de nuit à faire n'importe quoi, à s'abonner au boutage. Ça, ce n'est plus une question des autorités du pays, mais c'est plus une jeunesse qui n'a pas envie de travailler et qui, depuis 20 ans, s'approche sur des hommes politiques à ne rien faire et gagner des miettes. Ça, c'est cette jeunesse-là. Il faut qu'on dise. La dernière fois, le chef Ouattara a mis à la disposition 360 milliards. On dit, mettez-vous ensemble pour que vous allez donner des aides, financer des projets, mais cette jeunesse-là. Du combien de personnes vont là-bas pour faire des projets? Il n'y en a pas. Donc il faut aussi tenir compte de l'inconscient de cette jeunesse-là qui doit avoir pour tout pouvoir. Tout n'est pas autorité. Tout n'est pas autorité, ça c'est vrai. Quand on dit qu'il y a une pauvreté, oui, il y a une pauvreté à l'intérieur d'une minorité, des gens qui sont dans une situation de pauvreté. Je vous ai dit qu'il y en a qui sont très riches, il y en a qui sont très pauvres.
Il y a des gens aujourd'hui, même pour payer la maison pour manger, c'est difficile. Ça, je vous dis, et nous l'avons tous partout. C'est une vérité, il faut qu'on le dise. Il y a des avancées. Aujourd'hui, avec les Ouattara, des fonctionnaires ont eu des salaires beaucoup montés. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a eu des éléments. Mais il faut dire aussi que ça, c'est des atouts qu'il faut mettre au compte du régime pour dire qu'il faut un effort pour lutter contre la pauvreté. Ils ont créé des chapitres pour dire que donner 12 000 francs par foyer à des gens chaque 3 mois pour vivre. Mais ça ne veut rien dire. Ça, ils ont dit ça, le ministre des Affaires sociales, ils ont mis ça sur les têtes pour en faire un trophée. Mais ça ne vaut rien. Vous pouvez donner 12 000 francs chaque mois à chaque élève qu'on affectait à l'école. Vous donnez 12 000 francs à une famille. Ça veut dire pour 3 mois. Ça veut dire que par mois, vous donnez 4 000 francs. Si on gagne par mois, ils mettent combien de francs par jour? 200, 300 francs par jour. Écoutez, ça c'est la poule aux yeux d'or. Pour donner l'impression que vous luttez contre la pauvreté, mais ça n'a rien du tout. Donc la pauvreté existe toujours. Quand tu prends la base paysanne, les produits, pas dans le monde, la nata, à cause de l'inconscience de certaines personnes, et puis les problèmes de capacité d'anticipation, aujourd'hui les criquets ont détruit tout ce qui est dans le monde comme Kanaka. Des produits sont détruits, des matins nourris, ils ne battent tout le temps, des gens ont des sous et ils sont zéro. Donc il y a une pauvreté grandissante qui se fait dans le monde, dans la Naka. Quand tu prends la production du caoutchouc, c'est mal vendu. Quand tu prends la production du café cacao aujourd'hui, mais c'est très mal vendu. Des gens qui étaient payés à 1000 francs le kilo, 1200 le kilo, qui sont venus aujourd'hui à 300 francs, 400 francs, 1800 francs, mais comme le qui est pas. Donc au niveau de la masse paysanne, il y a une pauvreté qui s'accentue. C'est tout le monde. Les fonctionnaires ont des salaires augmentés. Les ministres de l'État, c'est très riche. Une classe d'individus minorités qui prennent tous les livres au document des autres qui souffrent. Ça, il faut qu'on en parle. Donc, ce que le mec a dit, il y en a, c'est vrai, mais il y en a, c'est pas vrai. Donc, il faut qu'on nous dise. Si tu gagnes pour voter, oui, il y en a là-bas, il y en a, c'est le truc. Il y a une couche de personnes qui veulent le document au document des autres, des milliards d'individus, oui, c'est vrai. Déjà, des milliards de personnes, oui, c'est vrai, il y en a. Mais dire que la Côte d'Ivoire, pour même notre pays, non. La Côte d'Ivoire est venue fréquenter. Le pays est bien aujourd'hui, bien vu, bien développé. C'est à l'intérieur qu'il y a un problème. À la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.